Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous annoncer que ce week-end aura lieu la première session d'un événement que j'organise qui va s'appeler la RPG Maker Jam. Ce sera une game jam exclusivement centrée sur RPG Maker et vous devrez faire un jeu en un week-end en fonction de thèmes et de contraintes qui vont être révélés vendredi soir au début de la jam. Certains d'entre vous sont déjà au courant mais je voulais faire une annonce bien propre avec une vidéo exprès et je me suis dit tant qu'à vous l'annoncer, autant faire un tutoriel, puisque c'est ma spécialité, sur comment bien participer à une game jam, comment faire en sorte que ce soit une bonne expérience, que vous vous amusiez bien pendant le week-end. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais participé à une game jam, ou peut-être même qui n'ont jamais fini le jeu. C'est mon cas par exemple, je n'ai jamais fini de jeu en dehors d'autres game jams justement. Et j'ai déjà reçu des questions de personnes un peu inquiètes qui se demandaient est-ce que je vais vraiment avoir le temps, est-ce que je vais pas rendre un jeu buggé. Et puis d'un autre côté, il ne faudrait pas que vous soyez tenté de rusher votre jeu, de le faire sans aucune pause, sans dormir, et puis au final d'être complètement épuisé à la fin. Non, on va plutôt éviter ça, et puis je vais vous donner des conseils justement pour que vous vous amusiez bien, et qu'à la fin vous ayez un jeu dont vous soyez content. Pour commencer, un petit récapitulatif, qu'est-ce qu'une game jam ? C'est un événement où les participants donc essayent de faire un jeu vidéo aussi rapidement que possible. En général, ça dure un week-end, mais il y en a qui durent par exemple un mois entier, ça dépend beaucoup des jams, et il y a souvent un thème qui est là comme une limitation pour encourager votre créativité. Le thème est là pour vous aider, il n'est pas là pour vous embêter en fait. Pour cette première session de la RPG Maker Jam, le thème je l'ai déjà décidé moi-même, mais j'imagine que pour les prochaines sessions, si on en refait, il y aura un système de vote un peu plus intéressant. C'est juste que là, j'ai pensé cette première jam pour qu'elle soit accessible à tous, et que tous soient sur le même pied d'égalité, même s'il y en a qui sont plus expérimentés que d'autres. Donc n'hésitez pas à venir vous essayer à ça, même si vous débutez sur RPG Maker. Bien sûr, les conseils que je vais vous donner, ce ne sont que des suggestions, à vous de voir si ça vous intéresse ou si vous rejetez ces conseils selon vos propres objectifs et votre personnalité. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Mon premier conseil, et le plus important je pense, c'est de prendre soin de vous. Parce que finalement un week-end c'est assez long, donc n'essayez pas de faire des nuits blanches, vous avez le temps, vraiment faites des petites pauses. Quand vous mangez, ne mangez pas devant votre RPG Maker, faites une pause sur le Discord par exemple en discutant avec des gens ou regardez quelque chose d'autre. Prenez une douche ou alors allez faire une petite marche dehors. Ce genre de petite pause ça va beaucoup vous servir pour vous aérer un peu la tête, parce que si vous restez devant votre écran pendant toute la journée ça va un petit peu vous embrumer probablement. Mais en même temps, votre cerveau va quand même continuer à travailler sur votre jeu sans que vous en aperceviez. Parce qu'au final, vous avez vraiment travaillé sur votre jeu, c'est votre programmation, vos cartes et tout ça. Donc c'est dans votre cerveau, et il va travailler sans vous le dire, et quand vous reviendrez sur votre RPG Maker, vous serez probablement plus efficace qu'avant. Vous ne devriez pas avoir besoin de prendre du Red Bull ou plus de caféine que d'habitude. En vrai, prenez un peu de sucre parce que ça fait du bien au cerveau, mais à part ça, gardez une hygiène de vie normale, quoi, pas besoin de rusher. Ensuite, sur la création de jeux plus particulièrement, on a tous des façons différentes de faire notre jeu. Il y en a qui vont essayer de tout prévoir précisément avant, puis passer à la programmation. Il y en a d'autres qui vont plutôt essayer un petit morceau de gameplay, et puis l'étendre progressivement et explorer son jeu au fur et à mesure qu'il le crée. Dans tous les cas, ce que je vous recommande, c'est de ne pas faire plein de choses en même temps. Faites un aspect de votre jeu à la fois, ce sera plus simple. Un autre truc que je vous recommande, c'est de faire un jeu plus petit, plus simple que ce que vous envisagiez au tout début. Et puis, s'il vous reste du temps à la fin, vous pouvez ajouter plus de fonctionnalités jusqu'à faire ce que vous vouliez à la base, quoi. Il faut se souvenir que le gameplay, l'histoire, enfin, ce qui se passe dans votre jeu, c'est plus important que des super graphismes. Les graphismes, c'est intéressant pour donner envie aux joueurs de télécharger votre jeu, mais le gameplay, l'histoire, etc., c'est vraiment ce qui va rendre votre jeu mémorable. Au sujet du gameplay, n'hésitez pas, si vous en avez l'occasion, à faire tester votre jeu par d'autres gens. Et comme ça, vous pourrez être sûr que ce n'est pas trop difficile ou trop facile, et que les joueurs comprennent tout simplement ce qu'il faut faire dans votre jeu. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est que faire un jeu c'est bien, mais peut-être que faire un jeu avec des potes, c'est encore mieux, donc n'hésitez pas à passer sur le Discord, il y aura sûrement pas mal de gens qui seront en train de faire la même chose que vous, et donc vous pourrez discuter ou poster des images de votre jeu. Vous allez sûrement passer un bon moment, et ça rendra votre week-end plus amusant. Si vous êtes un débutant, ou que vous avez peur de ne pas réussir à faire une game jam, ne soyez vraiment pas intimidé, essayez juste de le faire, et vous verrez que au final vous apprendrez plus en un week-end qu'en un mois d'utilisation un peu classique de RPG Maker sur votre temps libre.
Et si vous êtes bloqué, que vous ne savez plus quoi faire, prenez une douche, faites un truc comme ça, et une fois que vous serez relaxé, la solution vous viendra probablement. Vous n'avez rien à perdre et vous pourriez peut-être finir le week-end avec la satisfaction d'avoir fini un jeu, ce qui est toujours cool. C'est la seule raison d'être de la Game Jam, on n'est pas là pour gagner quelque chose, mais bien pour s'amuser et puis apprendre des choses sur la création de jeux. Sachez enfin qu'à la fin de la Game Jam, pendant une semaine, vous pourrez noter les jeux selon des critères, et puis bien sûr commenter les jeux, ce qui pourrait être très instructif et sera sûrement très apprécié par les créateurs. Voilà, j'ai fini mon petit discours. Si vous êtes intéressé, que vous voulez discuter avec les gens, ou que vous avez une question sur la RPG Maker Jam, vous pouvez passer sur le Discord, et il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. J'espère vous voir ce week-end, et dans tous les cas on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci d'avoir regardé, et à bientôt!